16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Que restera-t-il de Stéphane Bern une fois que son âme aura rejoint le Seigneur et ses abattis la crypte de l'abbaye de Thiron-Gardais? Une stèle à la mémoire de cet ardent défenseur du patrimoine, peut-être. En tout cas, dans son testament, il a été très clair. Ordre a été donné d'effacer toute trace des archives de l'INA de ce qu'il considère comme une tâche infamante sur son glorieux CV, le quiz de Culture G qu'il oppose chaque jour à Clémentine Portier-Keltenbach. Avant qu'il soit détruit, jouons à Bern to be alive. Stéphane, première question, elle est toujours pour vous. Durant la Première Guerre mondiale, il y a un épisode que tous les collégiens apprennent, celui des taxis de la Marne. Oui. Il n'y avait plus assez de véhicules pour amener les fantassins sur la ligne de front. 5000 d'entre eux ont fait le voyage par des taxis réquisitionnés. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les compteurs tournaient et qu'il a fallu payer. Vrai ou faux? Alors ça, vrai, Stéphane. Je crois que c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on se pose les taxis ont fait payer pour amener au front. Bien sûr, c'est ce qui est devenu la G7. Et les compteurs ont tourné. Oui. C'est ce qui est devenu la G7 Les taxis G7 Oui. C'est André Rousselet qui avait racheté la G7. Oui. Mais bien sûr, les compteurs ont tourné, la facture a été acquittée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dans l'idée que c'était quelque chose comme 23 000 francs ou je ne sais pas quoi. On a même le prix. Je ne sais pas, c'est ce prix me dit quelque chose. Mais oui, en tout cas, bien sûr, en tout cas, la facture a été... retourné. Donc c'est vrai. Vous avez gagné. Bien joué Stéphane, 70 000 francs, soit l'équivalent de 233 000 euros. Il y avait un 233 000 C'est ça ce chiffre, 23. Oui, c'est ça, c'était 233 000 euros aujourd'hui. La somme a été payée par le ministère de la Guerre. Les chauffeurs ont touché 27% de la somme, le reste allant aux compagnies de taxi. Question numéro 2 pour vous Clémentine. Avant de s'appeler la Patrouille de France, c'était la Patrouille de Corbeil-Essonnes. Vrai ou faux? La Patrouille de Corbeil-Essonnes, et pourquoi il n'y a pas d'aérodrome, d'aéroport, ni quoi que ce soit? Pourquoi la... Et puis en plus, c'était même pas tellement une vieille école de pilotage, puisque c'était dans la Somme, les vieilles écoles de pilotage. Pourquoi la Patrouille de Corbeil-Essonnes? Non, écoutez, ça ne me dit rien. Mon intuition, c'est de répondre non à cette question. Vous avez perdu, je suppose. Gagné. Non, gagné. C'est gagné, Clémentine. Mais il y avait un petit piège. Parce qu'effectivement, la Patrouille de France a eu un autre nom avant de s'appeler la Patrouille de France. C'était la Patrouille d'Étampes. Sa base était à l'aérodrome d'Étampes-Mont-Désir. En mai 53, un commentateur est tellement enthousiaste qu'il la présente comme la Patrouille de France. En septembre, l'état-major de l'armée de l'air garde officiellement le nom de Patrouille de France. Elle est trop forte. Hein. Elle est vraiment très forte parce que même quand elle ne sait pas, elle fait la déduction. Elle a vu qu'il n'y avait pas du tout de base aérienne à Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes, Corbeil, c'est ce qui a donné les corbillards. Mais ça, on l'a vu dans l'émission, Stéphane. Ah oui? Vous faites genre, vous me l'apprenez alors Non, mais on l'a appris ensemble, Stéphane. Il faut dissocier ce qu'on a appris ensemble de ce que vous avez appris indépendamment de moi. Vous ne vous en souvenez jamais. Ça m'arrive d'avoir des petites absences, Stéphane. Oui. Ça s'appelle l'Alzheimer précoce. Non, ne vous moquez pas, Des siestes. Des micro-siestes. Il paraît que c'est bon pour la santé. Oui, parfois très bon. Oui. L'après-midi, ça vous fait du bien, je sais. Sur la digestion. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Avant 1956, on le sait, l'alcool était fréquemment distribué dans les écoles. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y avait des exercices militaires dans le cadre de l'école publique avec tir à balles réelles pour les plus de 14 ans. Vrai ou faux? Non, ça serait scandaleux, franchement. On picolait et on apprenait à tirer à balles réelles lors d'exercices militaires. Non, parce qu'on ferait mention dans les livres d'accidents. Forcément, comme il y a autant d'accidents de chasse aujourd'hui, vous voyez. Non, je dirais non. Mon intuition, c'est non. C'est pas possible. Vous avez perdu. Ah, l'école de la Troisième République. Quelle belle époque. De 1882 à 1892, pendant 10 ans, on a eu le droit au bataillon scolaire. En 1880, une loi est votée pour rendre obligatoire les exercices militaires dans les écoles primaires. Tenez-vous bien, les écoles primaires. En 1880, je cite Jules Ferry, « Nous voulons pour l'école des fusils, car ce petit enfant, c'est le citoyen de l'avenir, et dans tout citoyen, il doit y avoir un soldat toujours prêt. »
sacré Jules. Finalement, le milieu catholique dénoncera les bataillons scolaires car souvent ils retenaient les enfants également le dimanche, ce qui rendait plus difficile leur instruction religieuse. C'est pour ça que ça a été abandonné, pas pour des raisons de sécurité, Stéphane. Incroyable. Mais oui, Oui, mais on voit qu'on est en plein dans les années qui suivent la perte de l'Alsace-Lorraine. Eh Il y a oui. un sentiment de revanche tel qu'on commence à embrigader nos enfants. Oui, c'est intéressant. Oui. imaginez Mais Stéphane. le tir à imaginez- balles réelles, en revanche, là... Oui, on aurait pu avoir un fusil sans balle réelle, vous voyez. C'est vrai. Pour leur Mais apprendre pour à apprendre à tirer. viser, c'est difficile d'avoir des fausses balles. Il faut bien des balles, des vraies balles pour apprendre à viser. Si on tire à blanc, c'est du cinéma, Stéphane, ça n'a pas de sens. Imaginez Clémentine, Stéphane, le petit Stéphane, J'ai avec tiré, ses j'ai tiré. petits doigts Mais j'ai tenant tiré, là, une pour, carabine. pour tous les films que je tourne. Vous je avez tire. tiré Bien sûr. À blanc, évidemment. Ah oui. Et Et pourtant, ça fait ça, ça vous a fait peur? Non, ça fait pas peur. Ah, ça vous a, Je ça n'ai vous a jamais plu? tiré. Oui, j'aime beaucoup tirer. Non, Oui. voilà. J'ai eu la phrase que je voulais, on peut passer à autre chose. Je sais, il attendait cette phrase. Question. Vous avez vu comme je Je vous lui emmène donne. discrètement Mais vers oui, la phrase? je vous donne Voilà. ce que vous attendez, Voilà. comme ça j'ai la paix. Je te donne. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Je voulais rendre hommage aujourd'hui, Clémentine, à votre compte Instagram et saluer vos 330 abonnés. Ma question est la suivante. Qui a le plus d'abonnés Pardon. Ma question est la suivante. Qui, justement, a le plus d'abonnés? Le compte Instagram de Stéphane Bern ou celui d'une autre star de l'histoire, Laurent Deutsch? Pour les deux, j'ai choisi les comptes officiels. Évidemment, pas les comptes de fans. Qui a le Oh plus là là. d'abonnés sur Instagram? De Stéphane ou de Oui. Laurent? Oh Oui. là là. Ne vous trompez pas, hein. Bah, moi, Stéphane vérifie. écoutez, je dirais, moi j'espère et je dirais avec beaucoup de flagornerie que bien évidemment c'est certainement Stéphane. Vous avez gagné. De toutes les questions historiques que nous avons eues dans ce quiz, c'est une des plus importantes. Effectivement, Stéphane Bern compte 99 000 Non, on est abonnés. à 100. 100 La barre des 100 vient d'être Ouais, franchie. oui, Bravo. regardez, Montrez-moi, Stéphane, je veux la preuve. Parce que Laurent Deutsch, seulement Mais 13 moi 000. je ne sais pas ce que c'est qu'Instagram, Oh, je ne oh, l'utilise 100K. pas. Et... Il y a 100 100 cas. Ah ouais. 100 cas, ce qui veut dire Bravo. effectivement 100 000 personnes. Je recommande la photo sur votre compte, Stéphane, où vous êtes en chemisette de commandant de bord, puisque vous jouez un commandant de bord d'un escadron de drones pour un futur téléfilm sur France 3. Oui. C'est confondant de vérité. Question numéro 5. Mais ne Question riez numéro pas. 5. Ne Non, ne riez riez pas. Ne Il riez est pas, pour c'était une le fois premier qu'il est degré, c'était- sincère. Bien sûr. Question numéro 5. Attention, c'est la question de rapidité. Stéphane, vous n'avez Oui. pas le droit à votre téléphone pour cette question, car on ne sait pas si vous vous admirez sur Instagram ou si vous trouvez la réponse à la question. 3 propositions. Le rouble de Sestroriesk était une pièce de monnaie de l'Empire russe émise entre 1770 et 1771 sous Catherine II. Quelle était sa caractéristique? 3 propositions. Elle était en palladium. La pièce pesait plus d'1 kilo. La pièce suivait le cours de la valeur de la vodka. Moi j'ai 3. 3. La pièce suivait le cours de la valeur de la vodka. Ce n'est pas la bonne réponse. Je vous laisse l'opportunité de donner une autre réponse. 1. C'est donc Clémentine Portier-Cataza Ah non. qui remporte Non. par défaut le Oh, quiz, bah. puisque Stéphane Bern a réussi l'exploit de donner, alors qu'il a eu une deuxième chance, 2 fois la mauvaise réponse. Alors qu'est-ce que le palladium, Stéphane? Aucune idée. C'est un matériau qui coûte encore plus cher que l'or. Donc une pièce en palladium, vous n'êtes pas prêt d'en voir circuler. Mais comment tu peux avoir une pièce d'1 kilo? La pièce pesait 1 kg et 41 grammes. Catherine II avait fait émettre des roubles d'assignation, la première forme de papier-monnaie, si vous voulez, en Russie. Oui. On avait le droit d'en réclamer la contrepartie en cuivre. Pour dissuader les Russes de le faire, on a fait cette pièce extrêmement encombrante. Ils D'accord. sont Ah, c'est malins, les amusant. Russes. Bah, c'est Ils pensent amusant, à je ne le tout. savais pas. Et bien voilà. Alors, Voilà, vous acceptez votre non, on a défaite pour une tous fois. les deux perdus. Non. C'est Oui, je Clémentine qui a l'ignorais gagné. aussi, oui. Oui, mais Europe Clémentine, 1, vous avez gagné. Par hasard, mais historiquement vous avez vôtre. gagné.